Merci à l'équipe. Je pense que c'est une très belle chanson. C'est une chanson qui a tourné beaucoup. Hein, plusieurs la connaissent. Et en même temps, les gens semblent avoir vraiment connecté avec le message de cette chanson aussi, une toune, comme on dirait en québécois. La prochaine diapo, Pierre. J'ai noté là, sur YouTube là, 3 commentaires qui m'ont quand même frappé. Je les ai pris comme ça au vol. Lloyd Orion 2006 dit « Wow, les beaux textes ». Sloley Forever dit « J'aime beaucoup cette chanson que j'aime vraiment ». OK, de toute façon, on ne fait pas tout le temps le spell check avant. Hein? J'ai des copier-coller, là, OK? C'est pas moi, copier-coller. C'est tellement réel. Mais j'espère qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de la fonte et que la honte partira tout seul. Liv in Shediac, il y a 11 mois, lui dit « On pousse tous de la fonte à notre façon. » Brillante composition qui fait tellement réfléchir. Les gens se connectent avec une chanson comme ça. Les gens répondent à ça, puis ils le voient, puis ils sont capables de l'identifier. Et ça m'amène à réaliser la même chose que je vois dans ma pratique en tant que professionnel de la santé, en tant que pasteur. On soupire tous profondément. Appelez-le comme vous voulez, le mal de l'âme, la détresse intérieure, une soif spirituelle, un questionnement sur la vie, un désillusionnement profond. Ou peut-être c'est le désir de faire disparaître justement la honte ou l'insécurité puis la peur qui me gruge. Ou c'est d'échapper à ce sentiment d'abandon ou une conscience qui me trouble. Il y a quelque chose qui soupire profondément à l'intérieur de nous. Si vous comprenez ce que je veux dire, vous allez voir, oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis vous allez comprendre qu'on vit tous un peu cela. Puis si seulement ce problème-là se réglait par différentes façons, en faisant des bonnes œuvres, puis en essayant de faire pencher la balance plus de bon que de mauvais, je pourrais peut-être enlever tout ça. Ou si je faisais assez de travail sur moi-même pour être capable de régler ces problèmes-là. Ou peut-être la pensée positive, juste essayer de changer mes pensées. Si seulement ça marchait. Mais et les gens vont le dire, puis je pense qu'on va le voir avec la société dans laquelle on est. On ne semble pas avoir trouvé vraiment de façon efficace de gérer ce soupir intérieur. On raconte que Jésus s'en allait à Nazareth, dans la ville où il a grandi. Et il s'en allait leur faire un discours. Et puis, c'est le premier discours qui nous est rapporté dans l'évangile de Luc que Jésus a fait. Et puis, il est derrière vous. Et puis, écoutez bien le message que Jésus lance. Il dit, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et pour proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. » Et ça me fait juste du bien d'entendre ça. Dieu qui m'accueille avec faveur. Dieu qui il veut délivrer. Juste le mot, c'est le fun. Liberté. Qui rêve pas à ça? C'est des mots qui viennent toucher quelque chose à l'intérieur de nous. Délivrance. Wow! C'est juste le fun d'entendre ça. Il y a un proverbe qui dit que le cœur est la source de tout ce qui va découler dans ta vie. Ta vie va être à l'image de ton cœur. Jésus, lui, l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que proviennent les paroles et les actions. Jésus, vous savez, s'intéresse à nos cœurs. Ce soupir qui est là à l'intérieur, Jésus s'y intéresse grandement. Puis Jésus est loin d'être ce dictateur casse-parté, qui n'est pas capable d'avoir du fun, qui est distant. C'est pas ce Jésus-là que la Bible nous présente. C'est un Jésus qui est touché par ce qui nous touche et qui veut intervenir.
Il a commencé son ministère comme ça. Il dit, je vois où est-ce que vous en êtes et ça me touche. C'est Dieu qui dit ça à l'homme. C'est pas un Dieu qui est là-bas puis il fait les hommes. C'est pas l'image d'un Dieu que la Bible nous présente. Alors la question devient, est-ce que ce message-là est pertinent? C'est-tu pertinent pour aujourd'hui en 2013? Bien, j'imagine que la réponse à cette question-là va dépendre. Est-ce que les gens ont le cœur brisé en 2013? Est-ce que les gens cherchent à être délivrés? Est-ce que les gens croulent sous un fardeau pesant? Est-ce qu'ils se sentent alourdis? Est-ce qu'en 2013, ici à Plessisville, dans la région de l'Érable, les gens cherchent à être libérés? Mais si je me fie aux commentaires de Sloley Forever tantôt, elle cherche une délivrance. Si je me fie à Jonathan Pinchot puis ses paroles, ben lui, il a le cœur pesant. Si je regarde les statistiques qui me parlent du nombre d'heures que le Québécois moyen passe devant sa télévision ou son ordinateur, je vois des signes qu'on fuit quelque chose. Si je regarde les statistiques qui vont me parler d'endettement, qui vont me parler de suicide, qui vont me parler de violence conjugale, qui vont me parler de divorce, qui vont me parler des dépendances de toutes sortes, je ne peux pas échapper à une constatation qu'il y a une souffrance profonde. Puis après ça, vous avez tous entendu dernièrement ce scandale sexuel, cette femme indienne violée à répétition et ensuite tuée. Les commissions d'enquête qui n'arrêtent pas de nous révéler la corruption. Les nouvelles choquantes d'une fusillade à Newtown. 20 enfants tués par balle. Ça fait juste en même temps de nous amener, hey, nous, qu'est-ce qui s'est passé? Polytechnique, ah, ça fait mal. Puis après ça, des parents, comme ce médecin, qui tue ses enfants. Cette mère à Drummondville qui tue ses 3 petits-enfants. Le cœur est malade. Ça me touche, ça. C'est ici, Québec, c'est dans ma cour. Les gens qui traversent la rue, ils ont une histoire, il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas juste dire, ah non, la vie est belle. La vie est belle. Le cœur humain souffre. J'ai vraiment l'impression que Jonathan Pinchot met le doigt sur quelque chose quand il dit qu'on a une altère sur le cœur et qu'on cherche à oublier la honte. Puis comme dit l'autre là, tantôt, là, Levin Shediac, là, on pousse tous de la honte à notre façon. Alors qu'est-ce qui fait Dieu dans tout ça? C'est quoi le rapport de Dieu dans tout ça? Ben, on peut avoir premièrement une vision de Dieu comme étant quelqu'un de lointain, s'il existe. Quelqu'un qui est un rabat-joie, toujours en colère, jamais satisfait, grincheux, exigeant, intransigeant. Facilement, quand je parle avec les gens, c'est des genres d'images qu'on va avoir de Dieu. Où on peut avoir tendance à penser qu'il faut que je fasse balancer, faire tasser cette balance du mauvais que je fais, puis je suis inconscient avec le bon. Donc, je peux essayer de voir si je fais plus de bonnes œuvres que de moins bonnes. Parce que c'est comme ça que Dieu s'attend que je m'approche de lui. Mais regardez le message que Jésus nous lance. Il dit, le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Ça, c'est le message de Jésus. Hey, je vous accueille. Connaissez-vous Saint Mathieu Lackberry? Ça, là, c'est l'endroit où provient notre eau en bouteille, la meilleure. Esca. Vous connaissez ça? La bouteille d'eau Esca. Tout le monde s'entend pour dire que c'est la meilleure source d'eau, ça. Et puis, vous savez pourquoi elle est meilleure? Parce qu'il n'y a aucun système de filtration, il n'y a rien qui se passe. C'est tout fait naturellement dans un sol argileux. Il y a une forêt de 5000 acres, vierge, dans le grand nord québécois où personne ne veut aller. L'eau est pure là-bas. Maintenant, imagine que tu es la source Esca, toi. Comment verrais-tu que les gens arrivent, puis là, ils reconnaissent que tu es cette source-là, ils viennent avec toi, mais ils arrivent avec leur contenant. Plein d'eau boueuse, leurs cruches, leurs bouteilles, toutes sortes de contenants, là, puis ils veulent venir reconnaître que tu es grand, et ils disent, on vient t'offrir ce qu'on peut. Puis là, ils déversent ça dans toi.
Là, tu vas-tu dire, hey, wow, ils reconnaissent comment je suis cette grande source d'eau de qualité extraordinaire. Est-ce que ça va être ça votre réaction? Je pense pas. Tu t'attendrais probablement en tant que source d'eau à dire, venez, venez boire. Amenez vos contenants vides. Venez remplir. Puis là, tu te dirais, hey, merveilleux. Je suis content. Les gens reconnaissent que ma source est d'une excellente qualité. Ils peuvent en goûter et puis voir, hey, elle est bonne. Hey, ils peuvent être désaltérés. Trouver la satisfaction. Ben, sérieusement, je pense que de la même façon, Dieu, s'il est comme je vous le rapporte, comme je suis en train de vous le proclamer ce matin, si Dieu est comme ça, Dieu s'attend simplement à ce qu'on reconnaisse qui il est. On a besoin d'aller à lui, puis d'arriver les mains vides. Et être rempli. Et Dieu, dans ma compréhension, puis dans ce que je comprends de la Bible, c'est ça. Dieu, c'est laissez-moi vous remplir. Laissez-moi avoir un accès. Pas besoin de vous mettre une pression pour m'atteindre. Je viens vers vous. Et puis Jésus incarne tellement parfaitement ça. Vous savez, un test bien scientifique. Comment savez-vous le test ultime pour savoir si l'eau a bon goût puis désaltère pour de vrai? Savez-vous c'est quoi le test ultime pour ça? Bois puis vois par toi-même. Goûte-y! Prends une gorgée! Comment tu vas savoir si Jésus, là, il est si Jésus est le Jésus que je vous présente? Ben, ultimement, là, goûte et vois. C'est la seule façon de vérifier pour de vrai. L'Église Connexion ne prétend pas avoir le monopole sur ce Dieu tellement bon. Nous, on se voit simplement comme une agence de rencontre où on vous encourage et on vous accompagne pour rencontrer ce Dieu-là. Quand Jésus est venu parmi nous, il guérissait les malades. Il était avec les opprimés. Il avait compassion des pauvres. Mais la mission première de Jésus, puis cette mission-là n'était pas d'aller en guerre, n'était pas d'interdire tout le fun de la vie. Sa mission première était de venir répondre à notre vide profond, notre malaise intérieur, cet altare qui est sur notre cœur. Et donc, de la même façon, notre rêve, ce que nous aspirons ici à l'Église Connexion, c'est qu'on s'implique dans notre ville, puis qu'on puisse connecter avec les gens. Puis, comme Jésus, amener les gens à connecter avec Jésus. Ça, c'est notre rêve. C'est ce qu'on cherche le plus ardemment. Et c'est pour ça qu'on démarre l'Église Connexion. Connecter les gens avec le vrai Jésus. Comme on vient de le chanter, on tripe sur Jésus. On veut qu'il soit central dans tout ce qu'on fait, qu'il soit central dans nos vies, parce que c'est lui qui a changé nos vies, puis qui continue de le faire. C'est pas quelque chose qui se produit à un moment donné dans ta vie, puis qu'après ça, tu n'as plus besoin, puis tu es arrivé, puis tu dis, moi, je l'ai l'affaire. Mais on veut que Jésus demeure au centre de nos vies et de tout ce qu'on fait dans l'Église. Et ce salut que Jésus est venu nous apporter, puis qui est venu apporter au monde, il est encore tout aussi réel pour la vie aujourd'hui en 2013. Et c'est une réalité, et on le vit, là, tout le monde, que quand on se promène, c'est pas tout le monde qui tripe sur Jésus, pas vrai? C'est pas une réalité très populaire, OK? On s'entend là-dessus. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, je pense que sur l'aspect spirituel, on peut quand même rencontrer beaucoup de personnes qui se considèrent en cheminement spirituel. Et même, on peut rencontrer des personnes qui aimeraient entreprendre un cheminement spirituel. Et dans cette catégorie-là, on peut rentrer beaucoup de monde et toutes sortes de monde. J'ai été de cette personne-là à un moment donné qui a désiré entreprendre un cheminement spirituel, m'a accueilli, et c'est la personne de Jésus. Et il y a des gens qui nous écoutent à la maison, il y a des gens qui sont ici, on ne connaît pas nécessairement tout le monde personnellement, mais il y a peut-être différents types de personnes. Il y en a qui sont curieux, il y en a qui sont écœurés, il y en a qui se sauvent en courant quand ils entendent le nom de Jésus ou de la Bible.
Il y en a qui sont très engagés. Il y en a qui sont vraiment amoureux de Jésus puis très engagés. Il y a différents types de personnes. Et ce matin, peut-être qu'on pourrait trouver différents types de personnes comme ça. Il y en a qui vivent des doutes par rapport à Dieu, qui ont des questionnements. Et j'aimerais qu'on puisse regarder une histoire. Et Jésus, c'était le maître dans le racontage d'histoires. Puis je pense qu'il serait populaire aujourd'hui aussi pour ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ils aiment les histoires, pas vrai? Et moi, je suis pas un excellent raconteur d'histoires, mais je vais aller puiser dans une histoire qui est excellente. Et qui est, je pense, assez connue, c'est l'histoire du fils prodigue. Vous la connaissez? Et c'est vraiment une histoire qui raconte, justement, qui nous présente différents types de personnes qui peuvent être représentées par les gens aujourd'hui. Entre autres, 2 catégories de personnes. Alors, j'aimerais vous la lire. Vous l'avez affiché ici. Je ne vais pas vous la lire en entier, mais simplement pour se mettre dans le contexte. Alors, Jésus, on s'imagine, il est là, il y a 2000 ans. Il y a des personnes qui sont assemblées. Il y a du monde, un peu tous les styles de personnes. Il y a des gens religieux, il y a des gens malades, il y a des gens qui sont pas religieux pendant qui vivent des mauvaises vies. Mais ils sont là, puis ils sont quand même attirés par Jésus. Et Jésus s'adresse à eux. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, c'est un effronté, ce gars-là. Dans ce temps-là, ça se faisait pas. Il dit, donne-moi la part de l'héritage qui me revient, qui doit me revenir. Là, il lui dit, moi, je suis écœuré d'attendre que mon père il meure. C'est trop long. Il veut pas partir. Il devait être assez riche. Et là, il dit, moi, je veux profiter de la vie. Si j'attends qu'il crève, ça va être trop long, puis peut-être je vais avoir mes richesses trop tard. Fait qu'il dit, moi, c'est tout de suite que je vais en profiter. Je veux pas rester avec mon père. Fait qu'il va voir son père. Hey, le père, donne-moi mon cash. Donne-moi ce qui est sur ton testament. Mon héritage. Je le veux tout de suite. Voyez-vous comment c'était assez effronté. Et le père, il partage les biens à ses 2 fils. Tout de suite. Alors qu'il est encore vivant. Ça se voyait pas vraiment de faire ça. Et peu de jours après, il n'a pas attendu longtemps pour révéler vraiment ce qu'il voulait faire. Il a pris ses clics, puis ses claques, puis son argent, puis il est parti. Il est parti dans un pays éloigné, les voyages, voir le monde, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Et c'est ça le terme prodigue, hein? C'est quelqu'un qui gaspille ses biens. Ben, pas, qui les répand abondamment. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alors, il se mit à réfléchir et il se dit, combien d'ouvriers, alors qu'il est dans la misère, qu'il est en train de vivre avec les cochons puis tout ça, il n'a rien à manger, il n'a plus d'argent. Alors qu'il était riche, il avait probablement plein d'amis puis tout ça. Là, ses amis, ils n'en trouvaient plus, ils étaient tous partis. Et là, il est vraiment dans la misère, au fond du baril. Et là, il y a une pensée qui lui vient. Il se met à réfléchir. Combien il y a d'ouvriers chez mon père qui ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme un de tes serviteurs. Parce que les autres, au moins, ils ont à manger. Et ils ont la présence du Père aussi avec eux. Alors, un peu plus tard, ça dit, il se lève, puis il va vers son père. Et là, c'est vraiment assez choquant. On s'attendrait que le père, tu sais, il dit, hey, j'ai été trahi, je me suis fait avoir. Tu pars avec mon argent, tu veux rien savoir de moi, tu as été effronté. Puis tu vas gaspiller tout ça dans des débauche, puis avec les prostituées, puis tout ça. Puis là, tu es dans le fond du baril, tu me reviens, puis là, c'est ça. Là, tu veux encore recevoir, tu sais. On s'attendrait que le père, il dise, hey, wow, minute, hein? Je suis pas une banque. Vos pères, ils vous ont déjà dit ça. Le mien, oui. Alors, ce qui est assez choquant, c'est alors qu'il est encore loin, son père, il le voit, et il est rempli de compassion. Et il court se jeter à son cou, puis il l'embrasse. Et là, le fils, il a même pas le temps de commencer à parler. « Hey, père, pardonne-moi, puis j'ai péché. » Puis il a même pas le temps de finir sa phrase quasiment que le père il dit « Oublie ça, viens-t'en. » Et là, il met l'anneau, le manteau, il colle le gros party, on tue le veau gras. Et là, il dit « Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Dieu qui aime ça faire la fête. Au Québec, on est reconnu pour ça. Hein? Du monde qui aime ça faire la fête. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Le fils, le jeune fils, qui est parti et qui revient, et l'accueil du père.
et qu'il l'invite dans un gros festin. Il fait le party, c'est la fête. Il y a un deuxième personnage dans cette histoire-là qu'on voit au début, c'est le fils aîné. Il dit, voilà tant d'années. Il est frustré, lui. Il voit que le père l'accueille. Avec quel argent qu'il fait ce party-là, je ne sais pas. Il avait séparé ses biens en deux. La moitié à son fils aîné, ou peut-être le 2/3, je ne sais pas quelle proportion, avec le fils plus jeune. Le père, techniquement, il a donné ses avoirs. Fait que c'est qui paye pour le party? Je pense que c'est le fils aîné qui est en train de payer pour ça. Il dit, il est frustré, lui, puis il regarde ça, puis il aime pas ça. Il dit au père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Et là, le père qui lui répond. Et c'est intéressant de voir la réponse qu'il fait au jeune fils et au plus vieux. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et finalement, quand on lit l'histoire dans la Bible, c'est dans l'Évangile de Luc, on voit que le père, avec le jeune fils, puis tous les gens de sa maison, les serviteurs, puis tous les membres de la famille, il était en train de festoyer. C'était le gros banquet. Et tu avais le fils aîné qui était à l'extérieur, frustré, qui ne voulait pas rentrer, puis qui manifestait son désaccord. Et qu'est-ce que le père il fait? Il sort le rencontrer. Ce fils aîné qui a une mauvaise attitude. Et c'est une histoire qui est vraiment profonde, riche, et on fait juste un court survol ce matin, mais simplement faire quelques remarques par rapport à cette histoire-là. Jésus racontait des paraboles pour enseigner des choses. Hein? Et souvent, dans les paraboles, ça représente des éléments de la vie qu'on vit. Alors, le Père, vous l'avez peut-être compris, dans l'histoire, représente Dieu. Et on peut voir ces qualités d'un Dieu aimant, qui aime ses fils. Un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui accueille. Un Dieu riche. Hein, parce qu'il y avait de grandes richesses. Et c'est assez extraordinaire cet accueil qu'il fait au Fils. Et c'est autant extraordinaire le fait qu'il sort du banquet pour aller rencontrer le fils aîné qui a vraiment de mauvaise attitude lui aussi. Dieu est comme ça. Et Jésus est comme ça. Quelqu'un qui accueille tous les types de personnes dans ce monde et qui lance une invitation. Une invitation à quoi? À venir festoyer. Le jeune fils, dans l'histoire, représente quel genre de personne? Ben, ça peut représenter des personnes un peu dans mon genre, comme j'étais avant. J'avais le goût de vivre la vie. J'avais le goût de profiter de tout ce que la vie avait à m'offrir. Je suis pas allé voir mon père pour avoir son héritage, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans un sens, j'ai décroché de Dieu, de l'Église puis de la religion. Je lui ai dit, m'en va vivre mes affaires à ma manière. Et je me suis lancé là-dedans à pieds joints. Et il y a plein de monde aujourd'hui qui sont un peu comme ça, qui ont décroché de Dieu et de la religion. Il y a ces personnes, comme le fils aîné, qui représentent ceux qui restent accrochés à Dieu, à la religion. Là, on voit le fils aîné, il dit, moi, hey, le père, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai toujours essayé de te plaire. Ma liste, là, tu sais, est clean. J'ai rien à me reprocher, puis tu n'as rien à me reprocher. Il y a de ces personnes dans ce monde qui restent accrochées à Dieu et à la religion, à leur religion, et qui sont fidèles là-dedans, et qui sont un peu des fils aînés. Et dans l'histoire, justement, ça veut un comme l'autre ont quelque chose à apprendre. Et Jésus fait une invitation à ces deux types de personnes-là. Et l'invitation, c'est de venir rentrer dans le festin. De la bouffe. J'aime ça manger, les Québécois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime cuisiner. Mais cuisiner, pour moi, tout seul, j'aime pas ça. Hein? Vous êtes de même aussi? Moi, j'ai besoin de partager avec quelqu'un pour avoir le goût de cuisiner. Sinon, je me fais des céréales ou des toasts au beurre de pinot. Mais quand j'ai quelqu'un, là, si je sais qu'on reçoit... Ah là, je suis motivé de cuisiner. Ma femme est pareille, elle me dit ça. Quand je suis pas à la maison, elle aime pas ça cuisiner. Les enfants, ils mangent des céréales. On parle de ça cette semaine. Mais qu'est-ce que Jésus veut faire ressortir par ça? La vie chrétienne, c'est pas supposé d'être une vie plate. L'invitation que Jésus fait au monde, c'est pas une vie plate où est-ce qu'on marche toutes les fesses serrées, qu'on peut pas, on faut tout qu'on s'habille tout le temps propre puis qu'on projette une image parfaite, sans défaut, sans péché.
qu'on devienne quasiment quelqu'un qu'on n'est pas pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, dans l'Église. Jésus nous invite à un party. C'est comme ça qu'il illustre la vie chrétienne. Un festin, un banquet. C'est des relations. C'est du bon temps riche ensemble relationnel. C'est ça la vie chrétienne. D'ailleurs, quand Jésus va revenir à la fin, c'est comment c'est représenté? Encore une fois, un banquet, les noces de l'agneau. Alors que ça va être la fin du monde, on va être avec Jésus. C'est encore un banquet. Et vous allez remarquer en lisant la Bible à quel point Jésus il est constamment en train de prendre des repas avec les gens. Et c'est pas un hasard, ça. Il y a quelque chose au travers de ça qu'il veut nous enseigner. Un, c'est que Jésus nous invite à rentrer dans le festin, comme il a fait avec le Fils et comme il fait avec le Fils aîné. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ton cheminement. Peut-être que tu es déjà du chrétien, mais tu as été déçu de ton expérience avec l'Église ou avec les autres chrétiens et tu as pris tes distances. Et finalement, tu ne participes plus au corps de l'Église. Jésus te fait cette invitation de venir participer au festin. C'est des relations. C'est pas fait pour se vivre tout seul, mais se vivre en groupe. Et peut-être que tu es comme un peu le fils prodigue et tu as complètement décroché. Jésus t'invite à revenir. Et il t'accueille comme tu es. Et il veut te faire grâce, puis il veut te pardonner. Puis te faire un festin aussi pour te bénir, puis te nourrir. Pas juste ton bedon, mais spirituellement aussi nourrir ton âme. Et là, on veut vous inviter ce matin, avec l'Église Connexion, à cheminer et à répondre à cet appel, comme Jésus nous fait, de répondre à l'appel et d'entreprendre ce cheminement-là. Où est-ce que tu es? Ça ne dérange pas, ça. Mais est-ce que tu as le goût de plus dans ta vie? Est-ce que tu as une soif de connaître Dieu? Est-ce que tu as une soif de connaître Jésus? D'avoir une vie chrétienne plus enrichissante? Jésus, il dit, c'est où la place pour vivre ça? C'est avec les autres qu'ils vivent. C'est ceux qui sont rentrés dans le banquet, dans le festin. Pas ceux qui sont dehors puis qui sont frustrés. Puis qui disent, moi, je suis trop bon pour cette gang-là. Moi, je rentre pas avec cette gang-là. Ils sont trop pécheurs, ils sont trop mauvais. Non, Jésus dit, viens. Et on veut se lancer cette invitation-là. Venez cheminer avec nous pour connaître Jésus davantage. Répondez à cet appel-là et soyez des nôtres la semaine prochaine. Et les semaines qui vont suivre, venez cheminer avec nous. On aimerait vraiment vous compter des nôtres. Alors voilà, mon temps est écoulé. Mais vous allez voir que ça va être encore meilleur de semaine après semaine.